devenir décorateur de vitrine. Étalagiste. Et alors, étalagiste, c'est pas pareil? Non. C'est vrai, à Limoges, t'aurais été pour ainsi dire le seul. Et attention, t'aurais pu te spécialiser. Dans quoi? Eh ben, dans la porcelaine. Et alors, il y a des vitrines d'exposition à Limoges. Moi, j'ai rien contre sa profession, mais j'ai pas besoin de ses services, moi. Un écriteau dans ma vitrine et c'est tout. Pressing et nettoyage pour vos vêtements, double usage. Parce que moi, je crois pas à la publicité, mais au contact personnel. Et pour ça, sa mère a été un bâtard pour les contacts personnels. Ah oui. Un bâtard a été ta mère pour les contacts. T'as peut-être raison. Bon ben, maintenant, je vais m'occuper de te trouver un hôtel, hein. Un hôtel? C'est pas la peine, je reste ici, moi. Tu veux dire, ici? Et pourquoi tu me mettras à la porte? Non, non. Bon alors, problème résolu, la chambre, c'est par là. Bon bah écoute, je dormirai sur le canapé. C'est vrai, j'ai pas envie d'être seul en ce moment, je suis sûr que tu me comprends. Oui, je te comprends, papa, mais... En tout cas, je suis content d'être venu. T'as toujours été un garçon sensible, sérieux. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu triste quand t'as pris le parti de ta mère. Mais je n'ai pas pris son parti. Allez, aucune importance, hein. Après tout, c'est normal. Un fils prend toujours la défense de sa mère, hein. C'est le mâle et il protège la femelle, hein. C'est l'instinct qui veut ça, hein. Voyons, papa, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Ouais, je sais. Tu m'aimes beaucoup, seulement tu préfères ta mère. Allez, vas-y, dis-le, j'ai compris. Oui, ben je crois que je ferais mieux de m'en aller et de m'installer à l'hôtel. Hein. Je m'assirai au bar pendant 2 ou 3 jours, puis j'essaierai de réfléchir, voilà. Je me mettrai dans un fauteuil, dans un coin, puis si t'as envie de me voir, ben tu sauras où me trouver. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Hein. Papa, tu vas rester ici. Ah bah si t'insistes, alors là je reste. Hein. Eh, c'est pas tous les jours que j'ai à Paris, moi. Hein. Non, non et non, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Il y a quelqu'un. Non, 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 non. Enfin, oui. Ah. Le fiston, une petite amie, hein. Eh, je comprends pourquoi t'étais pas pressé de m'ouvrir tout à l'heure. Et alors, c'est pas grave. Moi aussi, à ton âge, tu sais. Enfin, avant de connaître ta mère, je crachais pas dessus, hein. Seulement, j'avais pas d'appartement. Devine où je leur donnais rendez-vous. À la gare de Limoges. On s'installait dans des wagons rangés sur des voies de garage, là. Les Pullman. On était presque aussi bien qu'à l'hôtel, seulement c'était moins cher. Ils sont marrants, les jeunes d'aujourd'hui. Ils s'imaginent qu'ils ont inventé la bagatelle parce qu'ils lui donnent un autre nom. La sexualité. On leur apprend même ça à l'école, et avec des dessins. La sexualité. S'ils savaient ce qui se passe à la gare de Limoges, dis donc. Dans les Pullman. On n'avait pas besoin qu'on nous fasse des dessins, nous les vieux, hein. Écoute, papa, c'est pas une fille, papa. Hein? C'est 2? C'est un voisin de l'étage, je lui ai prêté ma salle de bain, la sienne est inondée. Pas étonnant, les immeubles neufs, ça vaut rien. Dis donc, depuis le temps qu'il est là-dedans, le voisin, t'es sûr qu'il s'est pas noyé? Non, non, absolument pas, il n'ose pas sortir. Ah bon, il est tout nu? Non, il est timide. Bah, je vais pas le manger, sors-le de là, alors. Ah bon, tu crois que je... Oh, sois pas ridicule, sors-le de là, allons. Papa, je te présente José Pilette. José, c'est mon père. Monsieur Tabouret. Monsieur Tabouret. Vous avez une extinction de voix, vous, hein? C'est l'émotion. Ah bah, très heureux. Oh bah moi aussi, très heureux. Quelle chance tu as d'avoir ton père ici. Moi je trouve ça merveilleux. Ah, tu entends ce que dit monsieur? Vous savez qu'il voulait pas m'ouvrir, dites donc. Non, c'est pas vrai. Mais si. Qu'est-ce que tu peux être méchant? T'es en vacances, monsieur Tabouret? Enfin, pas spécialement. Alors comme ça, vous avez des ennuis avec votre salle de bain, vous? Je disais à papa que je t'avais prêté ma salle de bain parce que la tienne est inondée. Ah bon? Mais c'est la journée des surprises aujourd'hui. Enfin, dans la vie, il faut s'attendre à tout. Maintenant, moi, je saurais, voilà. Et n'insistez pas parce qu'un pli impeccable sur un pantalon comme ça, c'est très difficile. Hein?
On voit tout de suite que vous êtes de la partie. Mon père est ici pour quelques jours. Ah bon? Oui, oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Paris, monsieur Tabouret, mais vous verrez, c'est une ville pleine de surprises. Ah bon? Ça, vous verrez. Tu ne veux pas visiter l'appartement, papa? Attends, Non, non, ne te dérange pas. Très content de vous connaître, monsieur. Les amis de mon fils sont mes amis. Et très bien, ce garçon, bien élevé, propre. Ah oui, très bonne impression. Il est bien, ton copain du dessus. Ah oui. Et bah alors? Enfin, il m'aime bien, moi j'ai senti tout de suite. Pourquoi m'as-tu empêché de lui parler? Parce que je te jure que c'est pas le moment. Ça va pas du tout dans la famille. Il est cocu. Ma mère est partie avec mon oncle. Et alors? Ce que tu peux être province quand tu t'y mets. Il est complètement assommé, je te dis que c'est vraiment pas le moment de lui parler. Eh ben t'as peut-être raison. Mais on va l'aider à s'en sortir, tu sais ce qu'on va faire. Ce soir, on lui prépare un bon petit dîner. Je fais un bon petit canard à l'orange. J'arrange la table, très bien, des chandeliers, on va tout être très gentil. Et au dessert, quand on voit que c'est le beau moment, on lui dit... Non, te fâche pas, José, mais ce soir on ne peut pas lui Eh dire. ben quand est-ce que tu vas lui dire alors? Ah, bah voilà. Quand il va me voir dans l'appartement chaque jour en train de nettoyer, de laver, de faire la cuisine, il comprendra très vite que je ne suis pas seulement ici pour prendre des bains. Écoute, José, il va falloir que tu t'en ailles pendant quelques jours. Non, mon aller? Oui, jusqu'à ce que je puisse lui parler de nous. Très bien. Où veux-tu que j'aille? Eh ben, pourquoi tu ne t'installerais pas chez Philippe et Patrick pendant quelques jours? Je ne peux pas les supporter, Philippe est horrible, je peux pas regarder Patrick depuis qu'il s'est fait raboter le nez. C'est pas ta faute, il me rend nerveux. Voilà. Va chez Georges et Jeannot. Je ne quitterai pas l'appartement, Michel. Si tu vas partir, tu as compris? Pas très bien, j'ai compris. Si tu as besoin de moi, je serai chez Jean-Loup de Morteville. Pourquoi chez Jean-Loup de Morteville? Mais parce qu'il est très sympathique. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me fiches à la porte, très bien, tu me fiches à la porte. Je prendrai mes affaires plus tard, sois tranquille, je ne te ferai pas de scène. Eh bien, au revoir, monsieur Tabouret. Au revoir. Et bon séjour à Paris. Merci. Êtes-vous déjà monté au dernier étage de la Tour Eiffel? Ah non, pourquoi? Moi, j'aurais été ravi de vous y emmener. Et pourquoi pas? C'est que je vais être très pris, vous savez. Merci quand même. Il est très bien, ce garçon, bien élevé, propre et serviable. Au revoir, Michou, le numéro de Jean-Loup est dans l'annuaire. José! Michel, dis Michel, tu paies combien ici pour faire nettoyer un costume? Ça dépend entre 50 et 60 francs. Bah dis donc, c'est pas donné, hein. Attends, papa, je vais t'aider à ranger tes affaires. Tu sais, tu ferais mieux d'envoyer tes costumes à Limoges par la poste, hein. Voilà, le tiroir est pour toi. Parfait. Tu peux accrocher les costumes ici. Ben c'est parfait, parfait. Tout va bien? Tout est parfait, parfait. Je vais faire un brin de toilette et après je file au boulot. Mais ben c'est parfait, parfait. Et c'est Michel, hein. Pour un garçon, tu entretiens bien ta maison, hein. C'est rare, ça. Eh oui. Tu tiens ça de ta mère, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ça aussi, ça va me manquer. Même quand elle était malade, la maison était toujours impeccable. Sous-vêtements propres, souliers cirés. Il s'en rend pas compte maintenant, mais il verra plus tard, hein. À 50 ans, une bonne robe de chambre, là, la télévision en couleur, ça compte, hein. Une perle, Béatrice. Une vraie perle. Maison impeccable, souliers cirés. Très bonne cuisinière. Tiens, il avait fait ça aussi, le Marcel, tiens. J'ai réchauffé ce serpent dans ma cuisine. Ce salopard. Ah ben. Oh là là. Ben, dis donc. Oh. Et sa mère qui le croyait timide, dis donc. Oh là là. C'est pas un petit lot, ça, hein. Il doit pas s'ennuyer, le voyou, là, hein. Taille 54, dis donc. Elle est grande, hein. Mais alors, dis donc, elle doit faire partie d'une très bonne famille. Eh ben, tout ça est parfait, parfait. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien. J'admire ta garde-robe. Béatrice, quand j'ai connu, elle faisait du 42. Elle avait une taille de guêpe. 26 ans de mariage, et on ne sait pas ce qu'une femme a dans la peau. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve, le Marcel? Qu'est-ce qu'il lui trouve? En tout cas, il était malin, hein. Il a attendu que je paye les 5000 francs qu'elle devait au dentiste. Madame a des dents toutes neuves pour croquer la pomme. Parce que madame n'avait pas confiance dans les dentistes de Limoges. Par contre, à Châteauroux, il y avait un stomatologue extraordinaire, et c'est Marcel qui l'y accompagnait 2 fois par semaine. Ça, c'est la clé si tu veux sortir. Merci. Tu sais, Michel, hein, dans le fond, ta mère, elle a peut-être pas tout à fait tort.
Marcel a 3 ans de moins que moi, chaque jour une nouvelle cravate avec une pochette assortie, des pantalons à la mode, une petite chaîne d'or autour du cou. Ça doit être sexy, ça. Tu veux que je prenne un jour de congé, papa, pour rester avec toi? Non, c'est pas la peine, va, tu as ta propre vie. Puis tu vois, je crois que j'ai eu tort de venir te déranger. Non, non. Je suis content que tu sois venu. Et pour maman, t'en fais pas. Je te parie qu'elle reviendra. Et tu crois que j'ai envie qu'elle revienne? Non mais sans blague. Une femme qui décide de sombrer dans la débauche à 49 ans? Je vais te donner un conseil, fiston. N'épouse jamais une vierge, jamais. Parce que même si elle a toujours été sérieuse, un jour à 49 ou à 60 ans, elle prend feu, elle se regarde dans une glace, et elle se dit après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est comme ça que t'apprends qu'elle est partie en voyage de noces avec ton frère à Kitzbühel en Autriche, dans le Tyrol. Je crois que je vais rester aujourd'hui avec toi, papa. Non, non, t'as du travail, va travailler, va. Puis allez, tiens, c'est oublié, on n'en parle plus. Il n'y a qu'une chose que je voudrais bien savoir. Comment une femme qui a vécu pendant 26 ans avec un mari bon, honnête, généreux, mais comment elle a pu me faire ça? Mais... elle l'aime, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment elle peut l'aimer? Non, non. Non, non, il y a autre chose. Marcel a dû lui promettre la lune. Puis je vais te dire entre nous, fiston, ta mère, elle est pas très intelligente. Hein. Papa! Mais elle comprend rien à la télé! Je suis obligé de tout lui expliquer! Non, non. Marcel a trouvé un truc. Hein. Tiens, je suis sûr qu'il apprenait télé 7 jours par cœur et qu'il lui récitait. Depuis quelque temps, il comprenait tout! Même Christophe Averti.